Ouais, la team. Nous, on est là comme ça, on pense que c'est fini. Hein. Nous, on sait que, bon, peut-être nos présidents ils sont compris, ils ont fait un dialogue pour se comprendre. Mais Soro Zouzou vient de sortir comme ça dans dos, hein. Il met. Et tout est gâté. Je vous dis, je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Zouzou les Gangaba, je viens ici ce soir m'adresser à Draman Ouattara et à ces animaux-là. Les animaux du RDR, quand il y a un mouton, il n'y a rien à faire pour toi. Je salue ici mon très cher frère Ibra Lachance depuis sa position à Bruxelles, fils digne de la Côte d'Ivoire. Je salue ici Vladimir Poutine, on ensemble grand frère. Sibérie, je te salue ici. Sibérie, Suleiman, big respect à vous. Alors, très rapidement, une vidéo chap parce que je vous ai dit que dans ce temps, je suis extrêmement pris. Qu'est-ce que Zouzou le Gangaba a écrit ici? On va lire. Papa général Abdraman Tchani a parlé. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il parle. Il a parlé une fois, deux fois, trois fois. Pour la troisième fois, les animaux de Draman Ouattara font bruit partout. Ils demandent à Draman Ouattara de restaurer la carte séjour. Allez-y dire aux animaux de Draman Ouattara que moi j'ai dit. Zouzou le Gangaba, ex-militant du RDR, vice-président du RDR ici à Milan, en Italie, c'est moi. Allez-y dire à ces animaux-là que Draman va mourir. Il va disparaître, il ne pourra jamais restaurer la carte séjour en Côte d'Ivoire. Allez-y leur dire ça. Après la sortie du général Abdraman Tchani, les animaux de Draman réclament la restauration, le rétablissement de la carte séjour en Côte d'Ivoire. Félicitations à mon papa Laurent Gbagbo, fils digne de la Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo, Nadullah subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, Allahu lezi la ilaha ilahoua. On prie le bon Dieu, papa Laurent Gbagbo, que Dieu met sa main sur vous, que Dieu vous protège. Alors, droit de réponse à tous ces animaux-là. Qu'est-ce qui se passe? Allez-y leur dire. Que Zouzou dit? Draman va quitter le pouvoir. Son système va disparaître. Il ne pourra jamais restaurer la carte séjour en Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Je vais développer dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Draman Ouattara, Patrice Talon. Le première femme et la troisième femme de Macron ont décidé de déstabiliser l'AS à tout prix. Macron, un gamin de 45 ans, il ne se déplace pas. Il veut passer par ces animaux-là pour déstabiliser les trois pays de l'AS. Et moi, je me suis adressé à eux il y a 4 ans de cela. Mais on va aller écouter d'abord pourquoi Tchani, cette fois-ci-là, a dit non de Draman. Pourquoi? Pourquoi il a cité le nom de Draman dans cette affaire de déstabilisation de Niger? L'attaque contre le peuple nigérien, contre Général Tchani, les attaques des mercenaires à l'aéroport de Niamey. Pourquoi président de la République, Papa Abdraman Tchani, a cité le nom de Draman dedans? Voici le vrai point. Les animaux de Draman, vous pensez que nous sommes bêtes? Non. Réveillez-vous. Moi, je vous regarde, je ris, je souris. Draman ne pourra jamais rétablir la carte séjour en Côte d'Ivoire. Il a fait une fois, Papa Laurent Gbagbo va parler. Et Draman est au pouvoir. Si les garçons, il n'a qu'à restaurer la carte séjour là demain, on va voir. Et je vais vous expliquer pourquoi il ne peut pas. Alors ici, on va aller écouter d'abord Draman Ouattara lui-même. Et puis nous allons continuer. Le combat n'est pas commencé aujourd'hui. Le militant du RDR me font pitié à moi. Aujourd'hui là. Oui, Zouzou le Gangaba, le Malien qui est en Italie, le Malien, le Guinéen, ça fait 8 ans. 8 ans. J'ai calculé, 8 ans que les animaux du RDR, en défaut de me confronter sur le plan politique, Zouzou c'est un Malien, ça fait 8 ans ils sont dedans. J'ai essayé de donner une réponse classique, ils n'ont rien compris. Parce qu'ils ne peuvent pas m'affronter politiquement. Alors, je me pose la question, comment un jeune Malien a pu devenir le vice-président du RDR ici à Milan? Comment cela a été possible? Comment c'est possible qu'un jeune Malien a passé 19 ans de sa vie au RDR? J'étais avec vous au RDR. J'étais la bienvenue, on m'a rien dit. Aussitôt je suis parti, je suis devenu Guinéen Malien. Ok, j'assume cela. Mais comment un jeune Malien a pu devenir vice-président du RDR à Milan ici? Comment c'était possible? Les animaux de Draman. Même si c'est vrai, on va vous dire que c'est vrai. Voilà, moi je vous ai déjà dit. Moi, ma famille biologique, il n'y a pas de doula dedans. Je vous ai déjà dit ça. Mais comme vous continuez dedans, je vais vous concéder ça. Je suis un Malien. Alors, la question qui se pose, comment ce jeune Malien-là a pu passer 19 ans de sa vie, de 1998 en 2014? Je suis parti. Comment ce jeune Malien a pu passer 19 ans de sa vie au RDR jusqu'à devenir le vice-président du RDR de Milan ici? Comment cela a été possible? Je vais vous expliquer. Au RDR, vous qui dites ça, c'est un Malien, vous n'êtes pas Ivoirien. Parce que tout bon Ivoirien, un vrai Ivoirien savent que le RDR, c'est le parti des étrangers. Le patron de RADP de l'Italie ici, c'est un Guinéen. Le vice-président du RDR, RADP ici, c'est un Malien. RDR, c'est le parti des étrangers. Où est le problème là-dedans? Il n'y a pas Ivoirien dans RDR. S'ils sont là 0,01%, je vous le dis. Le patron du RDR, c'est un Burkinabé. Il vient de Sendou. Le vice-président de la République, c'est un Malien. Connaît Tchemoko Mélé. Son papa est malien, sa maman est Agbana. Le président, ex-président de l'Assemblée nationale, Bitogo, c'est un Burkinabé. Kadja Kamara, c'est une Guinéenne. Donc RDR, c'est le parti des étrangers. Donc vous me donnez raison. Mais je vais vous expliquer maintenant là, pourquoi Draman ne pouvait pas restaurer la carte séjour. Parce que le RDR, leur base électorale, c'est des étrangers. Le Malien, des Guinéens, de Burkinabé. Personne ne peut nier ça. Personne ne peut nier ça. Moi, je suis là. Les bâtards, les imbéciles, les fils de bâtards, les merconniers, ils ne peuvent pas me confronter politiquement. Non. Ça fait 8 ans que vous êtes dedans, moi, je suis là. Vous comprenez? Donc, on va vous dire qu'un Ivoirien, c'est au RDR là. Et raison pour laquelle Draman ne pourra pas restaurer la carte séjour. Et vous allez écouter la vidéo. Je vais vous faire écouter les vidéos. RDR ne peut pas restaurer la carte séjour. Ne peut pas. Parce que la base électorale là est constituée de Maliens, de Burkinabé, de Guinée. La preuve, Zouzou les Gangaba.
que tous les animaux du RDR traitent des étrangers, il était au RDR, vice-président du parti. Je vous le dis ici, partout en Côte d'Ivoire, allez-y vérifier. Ivoiriens d'origine au RDR, il n'y en a pas. Tous des étrangers. Ou quelqu'un, un parent ivoirien qui a marié un étranger, ou en tout cas quelque chose dedans là, il y en a dedans. Le RDR. Alors ici, on va aller écouter d'abord Abdraman Chani. Non, Abdraman lui-même d'abord. On va écouter papa Abdraman Chani. Pas son dernier sorti là, c'est pas ça, hein? Non, 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 non. Avant ça, qu'est-ce qui n'a pas marché? Les imbéciles. Vous êtes malades. Abdraman peut restaurer 4 séjours en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas le faire. Il n'a pas de base électorale. C'est des Maliens, des Guinéens, de Burkinabé. Et je vais vous montrer des preuves. Papa Abdraman Chani, ici, on va écouter Abdraman. Très rapidement. Allons-y. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Ok. Vous voyez un vieillard de 95 ans, noir, africain. Si ce n'est pas la malédiction, la Côte d'Ivoire a un bataillon pour aller dire à nos frères du Canada, pour aller dire à nos frères d'Australie, pour aller dire les Américains, pour aller dire les Français. Non, 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 non. La Côte d'Ivoire, un pays noir africain, sur le sol africain, fournira un bataillon pour aller massacrer nos frères noirs de Niger. Ça là, c'est la malédiction en 2026 là. Un vieillard de plus de 80 ans, il est venu s'arrêter, il a dit ça. Alors, les Nigériens savent que Dramane est en train contre eux. Ils veulent les déstabiliser, ils le savent. Ce discours-là, c'est que Tchani a dit là, si Dramane est garçon, en défaut de ne pas envoyer un bataillon à l'époque là, maintenant l'occasion est donnée. On dit Tchani t'a insulté. Il faut envoyer le bataillon là-bas, on va voir. C'est fini, vous parlez trop. Il faut envoyer le bataillon là au Niger. Sois salé ma petite sœur Justine. Tu vas bien, j'espère. Envoyez le bataillon là maintenant. J'allais dire que tu bois. Wow, 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 comme un chien. Donc c'est l'occasion pour envoyer le bataillon. Il n'y a pas plus lâche que le militant du RDR. Il n'y a pas plus lâche que le militant. Moi, j'étais dedans. Le militant du RDR là, un seul ne peut pas venir m'agresser ici. Ils viennent en groupe. C'est des lâches. Et regardez tous leurs vidéos. Ils sont tout le temps ensemble. On va te dire. Si on te trappe, on va te dire. Un seul militant du RDR n'a pas de couilles. Il ne peut pas. C'est en groupe toujours. Ils viennent en groupe, ou ils viennent t'agresser en groupe, mais un seul militant de RDR, c'est Tchatcheli, papa, peut rien faire. Premier bruit des rafales, Dramane saute le tue. Voici le RDR. Sur le ça là, occasion est donnée. Alors après ce discours-là, Tchali, il sait très bien que Dramane Ouattara, Patrice Talon, voici, je vous ai dit ici, Macron avait 4 femmes en Afrique, 4. Première femme de Macron, c'était Dramane Ouattara. Deuxième femme de Macron, c'était Macky Sall. Troisième femme de Macron, c'est Patrice Talon. Quatrième femme de Macron, son Koyon Mousso, son chouchou, c'était Bazoum. Macron a pleuré quand on a arrêté Bazoum. C'était son chéri, son Koyon Mousso de 18 ans. Donc, les dés sont tombés, les dés sont aux affaires. Macron peut compter sur les dés là pour détruire l'AIS. Macron n'a pas de couilles. Attaquer l'AIS seul, il ne peut pas le faire. Donc, après ce discours-là, que la Côte d'Ivoire a un bataillon pour aller massacrer nos frères noirs de l'Afrique dans le 21e siècle. Quand on dit que certains hommes noirs sont maudits, il faut croire. Dans la Befrafinko. Un vieillard de plus de 80 ans qui n'a pas honte. Toi, tu as un bataillon pour aller dire nos frères noirs, le pôle noir de l'Afrique. Nous tous, on se cherche dans la misère. Tous ces pays de l'Afrique, là, c'est de la merde. Chacun se cherche dans la misère depuis 200 ans. Les 3 pays de là, ils ont compris que pour sortir dans cette misère-là, il faut quitter dedans. Il faut quitter dans le système. Ils sont quittés dedans, vous voulez le combattre. Premier discours de Dramane. Deuxième discours d'Abdraman Chani. Très rapidement, écoutez ça là. Ouattara veut passer la main pour faire un 4e mandat. Oui. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Le Niger est un... Ouattara veut passer la main pour faire un 4e mandat. Oui. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Ouattara veut passer la main pour faire un 4e mandat. Pour cela, il faut qu'il démontre à Macron qu'il est digne de confiance de déstabiliser l'AIS. C'est Papa Tchani qui parle. J'ai fait vidéo, Papa Tchani, qu'est-ce que vous attendez ici? Plus de 4 ans, un jeune analphabète qui n'est pas parti à l'école, fils de Babier, là, tu quittes ici. Là, tu sais pas ce que je dis, mais tu es là, tu me suis. Hein? Quand il m'a mis un hey, moi je bois pas une ken. Quand on mouille ta maman là, elle jus. Le jus là, je prends ça. Je mets miel dedans. Un peu de citron et sel. Je mélange, je bois. C'est ce que je bois. Le jus, je fais tout de ta maman là. Quand on mouille là, jus là, moi je récupère. Je mets sel dedans. Je mets miel dedans. J'ai remis ça et je bois. Il dit quoi même? Ce que je dis, tu comprends pas, le but qui est là, fils de bâtard. Hey, j'étais vos patrons ici, RDR de merde là. 19 ans de ma vie, je ne suis pas un étranger. Au RDR, je vous connais. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus à Dramane. Il faut traiter Zouzou le tout le nom. Il faut dire Zouzou. Moi, je suis préparé à ça. Vous comprenez? Quand je dis ici que Dramane n'a rien gagné comme élection, vous croyez que je m'amuse? Non. J'ai partagé les vidéos, vous avez vu. Zouzou il est tout le RDR aujourd'hui. Je vais devenir le chouchou de la République. Mais c'est fini, vous êtes des animaux. Ouattara avait fait un 4e mandat. Tout cela, il faut montrer à Macron qu'il est digne de confiance pour déstabiliser là. Il dit à Abdraman Chani il y a plus de 4 ans. Plus de 4 ans. Zouzou le Gangaba analphabète. Je dis que les 3 chefs d'État de l'AIS doivent prendre toutes les responsabilités vis-à-vis de Dramane Ouattara et Talon. Sinon, tant que Dramane est au pouvoir en Côte d'Ivoire, tant que Talon est au pouvoir au Bénin, l'AIS ne va pas respirer. l'AIS ne connaîtra pas la paix. Vous savez, les animaux de Dramane, pourquoi je continue là-dedans, dans ce combat-là? Je sais ce que j'ai apporté au RDR. Ce n'est pas vous, les petits étrangers là, qui sont arrivés hier, qui peuvent venir m'intimider, non. La politique, c'est un choix. On est libre d'aller où on veut. Parce que tu ne plais à Dramane, que tu dois disparaître. Ta mère, en Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous. Je vais parler ce soir. Félicitations à Papa Laurent Gbagbo. Alors, je dis à Abdraman Chani,
Tant que ces deux hommes-là sont à la tête de ce pays-là, l'AS ne reconnaîtra pas la paix. Tchani a fini pour confirmer, mais dit. Il dit, c'est fini. Récréation est terminée. Alors, on va aller écouter deux intellectuels chroniqueurs, deux intellectuels qui sont allés à l'école, qui ont répété ce que Zouzou a dit. Abdraman Tchani sait que Draman Ouattara Talon, j'ai plus de 4 vies, ils le savent. J'ai tout fait, plus de 4 ans. J'ai dit aux 3 chefs d'État, les gens cherchent à vous déstabiliser. Réveillez-vous. Réveillez-vous, ça ne peut pas continuer. Deux intellectuels africains sur le plateau télé qui ont confirmé ce que je dis. On va aller écouter le papa de Benin là. J'ai envoyé sa vidéo ici. Attendez, hein. Toutes les vidéos sont venues ici. J'ai envoyé plein de vidéos aujourd'hui parce que je vais parler. Attendez, s'il vous plaît. Oh my God, on dirait que c'est pas téléchargé là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est téléchargé. On va écouter ici. Chaque matin, on fait coup d'État au Burkina. Chaque matin, on fait coup d'État au Burkina. Chaque matin, on veut faire coup d'État au Mali. On veut faire coup d'État au Niger. Moi, je demande à ces 3 pays, mais vous connaissez ceux qui organisent ces coups d'État. Mais organisez-en aussi chez eux. Hein, la réciprocité. Si toi, tu montes des gens pour assassiner mon président, moi aussi, je vais monter des gens pour assassiner ton président. Si vous vous étiez mis dans cette logique de réciprocité, il y a longtemps qu'on aurait arrêté ces histoires de coup d'État contre Traoré. Parce que lui là, c'est un intellectuel togolais. Il a dit exactement ce que Zouzou dit depuis 4 ans. Les gens cherchent à vous dire, à vous déstabiliser. Vous aussi, organisez-vous. Pour leur montrer que ce qu'il faut là, vous pouvez faire. Ça, il y a 4 ans, j'ai dit ça. Mais lui là, c'est un intellectuel. On va reprendre. tout le monde a peur de mourir. On va reprendre. Vous allez voir. Vas-y, le vieux. Écoutez. Chaque matin, on fait coup d'État au Burkina. Chaque matin, on veut faire coup d'État au Mali. On veut faire coup d'État au Niger. Moi, je demande à ces 3 pays, mais vous connaissez ceux qui organisent ces coups d'État. Mais Je l'ai déjà dit. Le source du mal est connu. Zouzou, il est malade de quoi? Il va à l'hôpital, on fait la diagnostic et on prescrit l'ordonnance. Le source du mal de l'AS est connu. Tout le mal de l'AS, c'est Draman et Talon. Mais vous êtes là, 3 chefs d'État. Blaise Compaoré, lui seul, a mélangé le pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo à l'époque. Vous êtes 3 militaires. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je l'ai déjà dit il y a 4 ans. Voici les intellectuels qui le disent ici. c'est ça aussi chez eux. Hein. Chaque matin, on fait coup d'État au Burkina. Chaque matin, on veut faire coup d'État au Mali. On veut faire coup d'État au Niger. Moi, je demande à ces 3 pays, mais vous connaissez ceux qui organisent ces coups d'État. Mais organisez-en aussi chez eux. Mais c'est logique. C'est plus simple que ça. Moi, je connais Draman. Au nom de ma mère, le bruit des rafales, ce soir, Draman s'en va. Je sais. Moi, je connais Ouattara Draman. J'ai passé 19 ans de ma vie dans ces combats de merde là. On va revenir sur ça. Au RDR de merde là. Le RDR, c'est le tchatcher. Il n'y a pas guerrier dedans. Quand tu les vois, ils machette, ils sont 100. Quand tu les vois en train d'agresser quelqu'un, ils sont 20. RDR seul n'a pas qu'à venir attaquer qui que ce soit. Ils le savent. Organisez aussi. Allons-y. La réciprocité. Si toi, tu montes des gens pour assassiner mon président, moi aussi, je vais monter des gens pour assassiner ton président. Si vous vous étiez mis dans cette logique de réciprocité, il y a longtemps qu'on aurait arrêté ces histoires de coup d'État contre Traoré. Merci. Si vous vous êtes mis dans cette réciprocité il y a 4 ans, quand Zouzou le Gangaba vous a demandé, il y a longtemps c'était fini. Tant que ces 2 animaux sont à la tête de ces 2 pays, l'AS ne reconnaîtra pas la paix. Je le dis il y a 4 ans. On va aller écouter un autre intellectuel encore et puis on va avancer. Ko Draman n'a qu'à restaurer. Écoutez ici, un autre intellectuel. L'AES aussi est en train de se préparer. C'est pas le Niger. L'AES doit prendre une attitude vraiment. Parce que là, il ne faut pas être toujours sur la défensive, quoi. Tout le temps, on nous attaque, on nous fait sortir des narratifs. Et tout le temps, on sait des mêmes personnes. Voilà. Du côté de Burkina, tout de suite, là, le coup d'État, le combat d'État de différents coups d'État a été pris dans la nasse. Lui, il a parlé. Au Niger aussi, ce sont les mêmes noms qui ressortent. Donc nous, on est qui alors? Il ne faut pas que nous attendons toujours pour recevoir les premiers coups. Merci. C'est dangereux. Un professeur, Zouzou le Gangaba, quand lui parle, on dit c'est un analphabète. 2 professeurs. Il faut que là, il sorte dans ces narratifs-là. On ne peut pas être toujours sur la défensive, c'est moi j'ai dit ça. Vous ne pouvez pas jouer avec un gardien qui est capitaine Ibrahim Traoré, 2 défenseurs, ça ne peut pas marcher. Pas d'attaquant. Les 2 défenseurs, ils vont vouloir défendre tous les jours, mais un jour, l'attaquant va pénétrer. Que Dieu nous loigne de ça. Je le dis ici. Voici 2 intellectuels qui viennent de confirmer mes dires. On ne peut pas être sur la défensive toujours. Non. Quelqu'un qui cherche à venir me dire, et que moi je sais qui est cette personne-là. Je suis assis dans la voiture, je suis armé jusqu'aux dents. J'ai montré une fois TikTok à sauter mes comptes. Je suis assis là, je suis armé jusqu'aux dents. Un bas bien de Draman n'a qu'à venir m'agresser. Vous allez voir. Ça va déclencher seul. Mais vous savez le source du mal. Écoutez papa encore. L'AES aussi est en train de se préparer. C'est pas le Niger. L'AES doit prendre une attitude vraiment. Parce que là, il ne faut pas être toujours sur la défensive, quoi. Tout le temps, on nous attaque, on nous fait sortir des narratifs. Voilà. Et tout le temps, on sait des mêmes personnes. Voilà. Du côté de Burkina, tout de suite, là, le coup de... Vous avez compris? Il faut que l'AS, les gens tentent à vous déstabiliser. C'est-à-dire, moi, je me fâche. Je suis fâché même contre le papa général Abdraman Tchani. Je suis fâché contre le papa Assimi Goïta. Je suis fâché contre le papa capitaine Ibrahim Traoré. J'ai 3 jeunes militaires. Sont assis et regardent des vieillards en train de jouer avec vous. Blaise Compaoré, lui seul, un seul militaire. Il a déstabilisé le pouvoir de mon papa. Ou Draman vous laisse tranquille. Il est au pouvoir déjà. Il n'a qu'à vous laisser tranquille. Ou vous lui montrer que ce qu'il fait là, vous-même, vous pouvez faire. Je l'ai déjà dit. Merci beaucoup, les 2 intellectuels. On va aller très rapidement. J'ai vu ici un fils de bâtard. Un fils, un bas-pied de Makosso général. L'homme qui a exécuté sa propre femme. Dans un pays sérieux. Un pays dirigé par des êtres humains et non des animaux. Makosso devait être interpellé et attendu et fermé en prison. Plus que ses enfants sont venus confirmer que c'est lui la galère, maman. Au nom de l'argent et le pouvoir. C'est bas-pied de Makosso. Hey petit, moi je t'ai déjà dit. Bientôt, le jus de pétou de ta maman là, on va boire ça. Tu es dans ta médiocrité là, on te regarde. Pays là, c'est pas pour vous, non. Et je veux m'adresser aux dirigeants de l'AS. La Côte d'Ivoire doit revenir à ses propriétaires. C'est-à-dire les Boussoumani. Quand ils étaient au pouvoir, on n'était pas comme ça.
Le règne de Bousmani en Côte d'Ivoire, Ivoirien était respecté, le pays n'était pas humilié. Le pays s'est retrouvé dans la mer de médiocrité. Et regardez où nous sommes. Il veut déclarer la guerre avec tous les pays voisins. Le temps d'Henri Konan Bédié, l'homme qui est assis devant vous ici, apprenti de Batian, il faisait 2 millions par mois en 1999, quand il a fait plus de cacao, 450 francs CFA. Une première en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le cacao en 1000 combien là? On n'achète pas, nos parents pleurent. Papa Laurent Gbagbo est venu. 2001-2002 avant la rébellion, le plantain partait en discothèque. Tu sentais qu'il était dans un pays. On m'a invité que Zouzou allait en Italie. J'ai dit, il allait faire quoi en Italie? La Côte d'Ivoire c'était paradis sur terre. Mais allez, regardez, le pays est tombé. Vous, le pays de l'AS là, Burkina et le Mali, qui ont soutenu. Attention, Burkina de Blaise Compaoré. Il faut préciser ça. C'est pas Burkina de capitaine Ibrahim Traoré. Burkina de Blaise Compaoré. Le Mali d'Ibrahim Boubacar Keïta, IBK. C'est eux qui ont soutenu Draman Ouattara à venir au pouvoir. Et je vais vous montrer une vidéo d'un marabout du Mali. Et je veux que vous aidiez à Papa Laurent Gbagbo à revenir prendre son pays dans la mer de ces animaux là. Oui. Vous comprenez? Alors, on va aller écouter la Merconier, le babier de Makosso. Toi, tu n'es rien, tu es mort. Des jours, le pouvoir là va tomber. Hey, Makosso. Moi, je n'ai jamais mouillé un garçon. Hein. Je ne suis pas un Woubi. Je vois des Woubi font vidéo, ils grattent les fesses. Non, je ne suis pas dedans. Mais toi seulement là, premier garçon qui est un Moukou, c'est toi. Et puis après, je prends ma chaise pour déchirer ton cuir. Ça dit, ce que Chanel doit a vécu là, tu seras plus que ça, toi, Makosso. Tu es un Merconier, tu n'as rien. On va t'écouter ici. Écoutez Makosso ici, Abdraman Tchani. Mais dis à votre papa s'il est fâché là. Tchani est assis au Niger. Il avait un bataillon déjà pour aller massacrer nos frères noirs du Niger. Mali et le Burkina, d'ici vous touchez le Niger, nous allons rentrer en guerre. Les animaux de CDAO, ils ont réclé. Mais l'occasion est donnée à Draman d'aller envoyer le bataillon au Niger. Arrêtez de nous emmerder. Draman va mourir, il ne pourra plus jamais restaurer la carte chez vous. Wallahi billahi. Parole de Zouzou. Et je vais vous dire pourquoi. Allez-y, écoutez Makosso, c'est très rapidement. On va écouter Makosso. Fils de bâtard. Pardon. Excellence le président. Pardon. Excellence le président de la République de Côte d'Ivoire. Ramenez la carte de séjour pour les habitants de l'Est. Fermez les frontières. Je ne sais pas ce que vous attendez, monsieur le président. Je ne sais pas votre bon cœur là, ça vient d'où? C'est la carte de séjour. Tu as vu que tu es un animal? C'est pas bon cœur. Draman sait pourquoi il ne peut pas ramener la carte de séjour. Et je vais te montrer des vidéos. Regardez là. Regardez, c'est pas bien. Pardon. Excellence le président de la République de Côte d'Ivoire. Ramenez la carte de séjour pour les habitants de l'Est. Fermez les frontières. Je ne sais pas ce que vous attendez, monsieur le président. Je ne sais pas votre bon cœur là, ça vient d'où? Mettez la carte de séjour. Faites-vous respecter. Faites respecter la Côte d'Ivoire, pardon. Faites respecter la Côte d'Ivoire. Retour de la carte de séjour. Ok. Vous allez voir. Le Merconier, fils de bâtard, le babier de Makosso qui a déjà sa propre femme dans le sang à cause des gitans et le pouvoir. Il crie, il demande à leur papa de ramener la carte de séjour. Il se demande le bon cœur de Draman, il ne comprend pas. Petit babier de Makosso, je vais te montrer pourquoi ton papa ne peut plus ramener la carte de séjour. Non, il ne peut pas. Allez-y, dis aux animaux de Draman, qui est ex-militant de RDR, le vice-président du RDR de l'Italie, Milan, que moi je dis, Draman va disparaître, il ne peut plus jamais ramener la carte de séjour. Vous savez pourquoi? Parce que leur base électorale est constituée des étrangers. Ferme ta gueule, tu parles beaucoup. Draman n'a pas bon cœur, c'est un sanguinaire. S'il est Widi, c'est un garçon là, tu parles pas beaucoup. Quelqu'un qui traite mon président de boyer, quelqu'un qui traite mon papa de chien. Bataillon est là, il faut envoyer. C'est ce qu'on vous demande. Écoutez cette vidéo. Il a boyé, mais il ne peut pas envoyer. On va écouter une vidéo ici. Oh my god, qu'est-ce qui n'est pas mal? J'ai envoyé tellement de vidéos aussi. Ok, attendez, hein. La vidéo de l'animal est là. J'ai envoyé beaucoup de vidéos, un peu de patience. Bon, on va aller voir ça. Je sais pas pourquoi c'est pas venu dans la galerie là. Ça est là, mais je sais pas pourquoi c'est pas parti dans la galerie. On va écouter très rapidement. Plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous avons confiance en nous. Et le prend encore. Plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous avons confiance en nous. Ok. Babia de Makosso et tous les animaux de Draman, vous avez compris pourquoi Draman ne peut plus faire revenir la carte de séjour? Vous savez pourquoi? La base électorale du RDR pour laquelle j'ai passé 19 ans de ma vie. Il y a des choses que je ne vais pas dire parce que je demande pardon à mon papa. Moi, j'ai récolté, moi, qui est assis là, j'ai récolté les extraits de naissance des Koulibaly, des Doumbia, des Ouattara qui ne sont pas ivoiriens. On les a recensés au nom du RDR. Gon Koulibaly à l'époque a dit, quand papa Laurent Gbagbo a commencé à faire la nouvelle carte d'identité avant la rébellion, où il demandait à chacun d'aller faire dans son village, Gon Koulibaly a dit que tous les Koulibaly n'ont qu'à dire qu'ils viennent de Korogo. L'ordre a été donné à nous d'aller ramasser l'extrait de naissance de tous les Koulibaly du Mali, de tous les Doumbia de Guinée, de tous les Doumbia du Mali, de tous les Ouattara du Mali. Moi, j'ai la liste de recensement encore à la maison. Je vais publier. J'ai dit, il est parlé, mais je n'ai encore rien dit. Nous avons enrôlé, j'étais le vice-président chargé de la mobilisation et de recensement ici. Je vous ai dit, le président du RHDP de l'Italie, c'est un Guinéen. Son vice-président, c'est un Malien. Il n'y a pas Ivoirien dans RDR. Je ne vais pas dire le nom, mais il continue la médiocrité, je vais dire le nom. On se connaît ici. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Je c'est un Malien, oui, mais j'ai passé 30 ans de ma vie avec vous. Dès que je suis parti, je suis devenu Malien guinéen. Voilà pourquoi Makosso Draman ne peut pas restaurer la carte de séjour. Parce que la base électorale du RDR est complète. L'homme qui vous parle, j'étais pas un parvenu au RDR, j'étais un responsable. J'ai tous les listes de recensement encore à la maison. Le procès verbaux des élections de 2010, j'ai encore ça à la maison. Moi, analphabète là. Un analphabète comme moi, un jeune Malien, comment il s'est trouvé au cœur des systèmes du RDR? C'est la médiocrité. Ça veut dire que le parti est réservé aux étrangers. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, là, Adjoumani dit, nous, on n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour constituer notre base électorale. Draman restaure la carte de séjour demain, même 1%, il ne va pas gagner en Côte d'Ivoire. C'est des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés qui continuent de le voter. Parce qu'on leur a dit que si mon papa, Laurent Gbagbo, revient aux affaires, ils vont les chasser, ils vont les dire. Les ignorants continuent de croire à ça. Quelqu'un qui veut déstabiliser vos pays, les ressortissants de l'AS, vous continuez à voter pour lui. C'est pourquoi.
Écoutez ici. Plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers. Plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous avons confiance. Ok. Donc, voici une raison pour laquelle Draman ne peut plus faire revenir 4 séjours. Parce que la base électorale du RDR-AGP est composée des étrangers. Vous comprenez? On va revenir, j'ai vu des animaux, des fils de bâtards, qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont trahi son excellence, qui ont abandonné le combat, et en plus, au lieu de fermer leur gueule, ils continuent de l'attaquer. Vous ne pouvez rien changer sur le destin du président Diom Soro. Non, rien du tout. Ils ont dit, quand on a peur de c'est pourquoi on ne veut pas le répondre. Non, l'homme qui a peur, en matière de communication sur les réseaux sociaux, c'est pas moi. Nous avons reçu des consignes. Le président Diom Soro dit, allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. J'ai fait un seul poste contre un animal. J'ai reçu plus de 50 appels. Zouzou, ne rentre pas dedans. Le président n'aime pas ça, laisse tomber. On te connaît, tu es l'une des personnes que les gens te respectent. Continue ton combat. Donc l'animal passe, on appelle de lui, non, oh petit, il faut te les saisir. Mais on va venir. Tu n'es pas Kanungi Soro, tu n'es pas Alphonse Soro, tu n'es pas Alain Lebono, tu n'es pas Konatézier. Si on ne te répond pas, c'est que tu n'es rien. Non, faut pas te donner un genre. On se connaît. On a dormi ensemble, on a mangé ensemble. Petit. Tu as quitté avant. Je vais revenir sur ces vidéos-là. Soutien au président Diom Soro. Il y a 3 vidéos calées que je dois faire. Vous comprenez? Donc les animaux de Draman, les saisissez-vous. RDL, là, je connais. Il n'y a pas Ivoirien dedans. Vous comprenez? Nous, on n'a pas peur de constituer notre base, d'enrôler les étrangers pour constituer notre base électorale. Oui, RDR, le base électorale du RDR était toujours constitué des étrangers. Vous comprenez? Il y a un de mon frère, un ami, sa femme est Koulibaly du Mali. Je me suis rendu chez lui à 19h. J'ai dit, donne 40 là. Son mari dit, mais Zouzou, elle est malienne, elle ne peut pas voter. J'ai dit, donne extrait là ici. Son mari m'a dit, Zouzou, mais elle est malienne. Il a dit, elle est Koulibaly, non? Donne l'extrait là ici. On l'a recensé. C'est pourquoi quand je demande pardon à Papa Laurent Gbagbo tous les jours, les gens ne comprennent pas. Les gens ne peuvent pas comprendre. Mais pourquoi Zouzou demande pardon tous les jours? Parce qu'au-delà de la rébellion, au-delà de ce qu'on a fait pour moi, personnellement, j'ai fait beaucoup contre lui. Beaucoup de choses contre lui. C'est pourquoi je demande pardon tous les jours à Papa Laurent Gbagbo. Mais les gens ne comprennent pas. Zouzou, tu demandes pardon, tu demandes pardon. Oui, moi, mon pardon là, c'est à 5 volets. C'est pas un ni 2 volets. Vous comprenez? Alors, Makosso, fils de bâtard, et tous ces animaux m'envoyaient les vidéos. Oui, d'ici demain, sur le président des Nigériens, c'est ce qui se passe. On va fermer les magasins. Fils de bâtard, vous croyez qu'il n'y a pas Ivoirien au Niger? L'Algérie a raffolé le petit Djoula. On les a ramassés, le petit Djoula, les Draman, ils sont allés les jeter dans le désert. C'est Tani qui les a récupérés. Vous croyez qu'il n'y a pas Ivoirien au Niger? Vous croyez qu'il n'y a pas Ivoirien au Mali? Vous croyez qu'il n'y a pas Ivoirien au Burkina? En Europe, ici, les animaux sont remplis partout. Même aujourd'hui, il y a un frère Sénifo, un petit de Draman. Ça fait 2 semaines, j'ai pris sa dossier parce que c'est mon frère Sénifo. Il parle que Sénifo. Il parle pas français, il parle pas italien. On lui a conseillé de rentrer en contact avec moi. Il a demandé asile. Il allait faire la commission. Il a issué. Il doit faire recours, je ne sais pas comment faire. Donc, j'ai pris le dossier en main. Je me suis promené avec le petit. Tous les centres d'accueil sont remplis. J'ai dû trouver des amis à côté de moi ici, qui eux aussi sont venus avec bateau. Ils ont eu les papiers, ils ont pris une maison, ils sont tous dedans, ils payent par mois. C'est pas un centre d'accueil. Je leur ai demandé pardon de garder le petit là-bas. Chaque mois, il va payer en attendant qu'on finisse sa procédure. Oui. Vous êtes remplis partout en Europe ici. On vous donne manger gratuit, on vous soigne. Quand Draman doit mettre 4 séjours en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à mettre les garçons. S'il met 4 séjours, 1%, il ne va pas gagner. Parce qu'il n'y a pas Ivoirien dans son RDL. Le parti est composé des étrangers. Je vous le dis. J'étais un chef dedans. Vous comprenez? Alors, fils de bâtard Makosso, et tous ceux qui. Moi, Draman, moi-même, je t'encourage, il faut rétablir 4 séjours. Je te soutiens là-dedans. Si t'es garçon, il faut mettre. On va voir. Tu ne peux pas mettre. Parce qu'au RDL, là, j'ai plein de vidéos ici. C'est des Guinéens, le Maliens, le Burkinabé. Qui constituent le RDL. Confiance en nous. Vous comprenez? C'est ça. Plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous, on n'a pas peur dans la bouche d'un officiel du RDR. Dans la bouche d'un officiel du RDR. Nous, on n'a pas peur d'enrôler les étrangers. Moi, j'en ai fait beaucoup. J'ai enrôlé plus de 5000 étrangers au RDR. Que Papa Laurent Gbagbo m'excuse. Je lui demande pardon. Nous, on n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour constituer notre base électorale. Mais quand ce jour-là, c'est pour qui? C'est pas pour les étrangers. Draman ne peut pas. Donc, restez tranquille. Alors, Makosso, tu as compris ça? On va continuer rapidement. Je vais m'adresser aux dirigeants de l'AS. J'ai montré comme des vidéos. Je ne sais pas pourquoi les vidéos n'est pas venu sur Galerie. On va aller écouter Draman d'abord. À faire des 4 séjours, on va l'écouter. Félicitations à Papa Laurent Gbagbo. À la fin de ma vidéo, là, je vais m'adresser aux 3 chefs d'État de l'AS. Vous devez tout faire pour ramener Gbagbo où il était. Oui, on va écouter Draman ici, très rapidement. Le volume. Quand vous étiez le Premier ministre, Félix Houphouët-Boigny, pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de tort à de nombreux ressortissants de pays de la sous-région? Comme vous l'avez vu, Donc ici, c'est Draman qui a restauré en 1990. On nous pose la question, pourquoi il a fait ça? Écoutez. la carte de séjour a posé beaucoup de tort aux ressortissants des pays voisins. Et la carte de séjour a causé beaucoup de tort aux ressortissants des pays voisins. Le Mali, le Burkina, le Niger. C'est Draman qui dit. La carte de séjour, c'est moi j'ai mis en place. Mais elle a créé beaucoup de tort aux ressortissants des pays voisins. Mais aujourd'hui, les animaux de Draman lui demandent de remettre encore. Regarde là, quand on a affaire à des animaux, c'est un problème. Allons-y, levez. vous savez, en réalité, quand nous sommes arrivés, la Côte d'Ivoire était en crise. Une crise très profonde au plan financier, nous cherchons de l'argent. On avait ce projet de carte de séjour que nous avons donc mis en œuvre parce que ça devait rapporter de l'argent. Et après, malheureusement, ceci a été utilisé par un certain nombre de gens contre les ressortissants des pays frères. Ceci était inadmissible. Mais c'est toi qui as créé. Ça a été utilisé par certains politiciens contre le pays de la sous-région. C'est ce qui était inadmissible. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, les animaux du RDR demandent à leur papa de remettre encore. Allons-y. C'est vous qui avez dit. Non, papa, attends. De supprimer la carte. Non.
Décidé ou c'est ça que le président Félix Houphouët-Boigny a décidé? Je trouve que ce ne serait pas ces jours que nous avons donc mis en œuvre parce que ça devait rapporter de l'argent. Et après, malheureusement, ceci a été utilisé par un certain nombre de gens contre les ressortissants des pays frères. Ceci était inadmissible. Est-ce que c'est vous qui avez décidé ou c'est ça que le président Félix Houphouët-Boigny a décidé? Je trouve que ce ne serait pas adéquat de dire ça. J'ai trouvé un projet en place, je l'ai mis en œuvre et donc j'assume mes responsabilités parce que j'aurais pu ne pas mettre en œuvre ce projet. Merci. Hey, papa. Papa Laurent. Savez-vous que les grands dignitaires du PDCI, membres du comité exécutif de Chicoua, appellent les communautés étrangères et leur disent si Gbagbo est élu, on va vous chasser. Papa Laurent Gbagbo. Nadullah subhanahu wa ta'ala, mais à la dari. À la kachine Kenadima. Les animaux du PDCI sont allés se promener. Pour dire si Gbagbo vient au pouvoir, ils vont chasser les étrangers. Mais ils continuent là-dedans jusqu'à aujourd'hui. Écoutez Papa Laurent Gbagbo ici. Un homme digne de la République. Un homme digne d'être ivoirien. Le vieux, tu n'as pas été compris. Moi, je regretterai toute ma vie d'avoir été combattu pour ces animaux-là. Oui. Qui me traitent de tous les noms aujourd'hui. Bah, bien de quelqu'un s'est la sauté. On est dedans. Si le peuple populaire arrive au pouvoir, on va vous chasser. Pour faire comme si nous pouvons être un parti xénophobe. Nous qui avons dans nos articles 4, dans nos articles 6, dans nos articles 9, dans nos articles 10, dans nos articles 9 de notre statut, dit que peut être membre du Front populaire ivoirien, tout ivoirien ou non ivoirien. Voilà. Le seul homme politique qui a dit ça en Côte d'Ivoire, article 4, 5, 7, 8, 9 du FPI, qui dit que tout individu, que tu sois ivoirien ou pas, tu peux être membre du FPI. Et Laurent Gbagbo en 2000 a proposé que l'élection locale, qu'on permet les étrangers qui sont à Gaïwa de voter, parce que c'est une élection locale. Ça concerne directement les commerçants maliens qui sont à Gaïwa. Ça, c'est pas un homme politique, ça. Il a proposé, dans l'élection locale, là, qu'on laisse les étrangers voter. Les étrangers de Abobo, les commerçants de Adjamé, là, ont leur mot à dire à la mairie. C'est Gbagbo qui a proposé ça. L'article 4, 6, 8, 9 du FPI à l'époque. Mais les animaux sont allés se promener pour dire, si Gbagbo vient au pouvoir, il va chasser les étrangers. Écoutez. Nous qui avons déjà proclamé dans la proposition pour gouverner que nous sommes prêts à ouvrir les frontières pour faire un marché ouest africain, pour faire un grand marché de moins 100 millions d'habitants. Et c'est nous que ces personnes-là, irresponsables, veulent aller salir. Savez-vous, madame, les gens sont allés plus loin dans le cynisme. Écoutez. En disant aux responsables de cette communauté étrangère que nous avons pris la carte de séjour, mais c'est le peuple populaire qui l'a proposé. Fils de bâtard, quelle animosité. RDR PDCI. Ils sont allés dire aux responsables de communauté malienne, Guinée, Burkinabé, que c'est vrai, c'est le PDCI qui a restauré la carte de séjour, mais c'est papa Laurent Gbagbo qui a proposé. Mais on va voir la fin du film qui est qui ici. Le vieux, papa, moi je te demande pardon. Wallahi billahi. Et je vais m'adresser aux 3 chefs d'État de l'AIS. Ils n'ont qu'à tout faire pour te ramener où tu étais là. Mais comme ces gens-là croient uniquement à la puissance de l'argent, ils croient que quand ils ont donné l'argent qu'ils ont parlé, les gens s'arrêtent là. Mais les gens prennent l'argent et viennent parler. Ils disent que c'est nous qui avons proposé la carte de séjour et que nous sommes contre cette carte de séjour. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Tout à fait. Écoutez. Donc je ne voudrais pas accuser qui que ce soit. Mais à partir du moment où nous cherchons de l'argent, nous estimons que c'était une fenêtre d'opportunité et nous l'avons donc assumé. Mais en réalité, la suite a été mauvaise parce que les gens ont subi des tracasseries, de l'escroquerie, je dirais même à la limite, et ceci a été inacceptable. De mon point de vue, ça a été une bonne chose que cette affaire de carte de séjour a été abandonnée. J'ai décidé. Non, papa! Hey! Draman dit, il remercie papa Laurent Gbagbo d'avoir mis fin à cette affaire de carte de séjour. On va écouter encore. En réalité, la suite a été mauvaise. C'est lui qui a restauré la carte de séjour. Il dit que la suite a été mauvaise. Parce que les gens ont subi des tracasseries. Les gens ont subi les tracasseries. En 1990, c'est toi, Draman, qui a envoyé les policiers devant le mosquée pour aller embêter ces étrangers-là qui continuent de courir derrière toi en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ça crée des tracasseries. Allons-y, le vieux. De l'escroquerie, je dirais. Ça crée de l'escroquerie. Même à la limite, et ceci a été inacceptable. De mon point de vue, ça a été une bonne chose que cette affaire de carte de séjour a été abandonnée. Pour lui, ça a été une bonne chose que cette affaire de carte de séjour a été abandonnée. Moi, Zizou, les Gangaba, vois aujourd'hui des analphabètes, les moutons, les animaux de Draman réclamer le retour des cartes de séjour. Qui dit quoi? Qui dit mieux? Papa Laurent Gbagbo va parler, on va quitter ici. Draman dit pour lui, on va reprendre encore pour que les animaux de Draman, les fils des bâtards, comprennent ce que leur papa a dit. Ceux qui réclament aujourd'hui que le carte de séjour doit arriver. Mais moi, Zizou, si c'est Draman ne pourra pas restaurer la carte de séjour. Oubliez ça, il ne peut pas. Parce qu'il y va, ça y va à la contre de sa base électorale, comme Admani l'a dit. Écoutez. Parce que les gens ont subi des tracasseries, de l'escroquerie, je dirais même à la limite, et ceci a été inacceptable. De mon point de vue, ça a été une bonne chose que cette affaire de carte de séjour a été abandonnée. Il dit, de son point de vue pour lui, Draman, ça a été une bonne chose que papa Laurent Gbagbo a annulé cette affaire de carte de séjour. Il dit que ça a été une bonne chose. Mais ton papa a dit que c'est une bonne chose pour lui. Et toi, l'animal dit que papa doit remettre. Et qui dit quoi ici? Un troupeau des animaux, ça fait pitié. Moi, je remercie Dieu d'avoir gagné temps rapidement, d'avoir quitté dans ces parties-là. Oui. Et même si aujourd'hui on me traite de tout le nom, c'est un choix. Tu es un Malien, tu es un Guinéen, oui. Mais à partir du moment où tu as la nationalité ivoirienne, tu peux parler. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous vous fatiguez pour rien. Ceux qui vous parlent, ils ne me connaissent pas. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, dans ma famille biologique, il n'y a pas de Djoula dedans. Et vous comprenez? Voilà. J'ai beaucoup de respect pour beaucoup de Djoula, mais parfois j'ai envie de dire des choses. Peut-être pour ne pas les faire fâcher que je m'étais. Mais on va venir avec ça. Vous comprenez? Allez, prends encore vraiment la partie. Eh papa, on est parti très loin. Voilà, ici. Estimant que c'était une fenêtre d'opportunité.
chose que cette affaire de carte de séjour était. Nous cherchions de l'argent, nous estimons que c'était une fenêtre d'opportunité et nous l'avons donc assumé. Mais en réalité, la suite a été mauvaise parce que les gens ont subi des tracasseries, de l'escroquerie, je dirais même à la limite, et ceci a été inacceptable. Mais pourquoi tes partisans demandent aujourd'hui de rétablir, à défaut de ne pas aller en découdre à Haïtani, les lâches, des lâches, en défaut de ne pas en découdre à Haïtani, on te demande de restaurer la carte de séjour. Mais toi, tu dis que c'est une mauvaise chose, la fracasserie, la maltraitance. Tu vois? Donc, félicitez Papa Laurent Gbagbo d'avoir supprimé la carte. Mais tes animaux continuent de te demander de rétablir. Moi, je ne comprends plus. Écoutez. De mon point de vue, ça a été une bonne chose que cette affaire de carte de séjour a été abandonnée. Pour lui, ça a été une bonne chose que Papa Laurent Gbagbo a abandonné. Mon papa, j'ai dit, le vieux, vraiment, à part ton fils Solodom, la Côte d'Ivoire ne va plus connaître un leader comme toi. La Côte d'Ivoire ne va plus jamais connaître un patriote, un nationaliste comme toi. Ton bonté, ton gentillesse, ton humanisme a fait qu'on a détruit ton pouvoir, qui était un humain. Alors, écoutez Papa Laurent Gbagbo ici. De l'escroquerie, je dirais même à la limite, et ceci a été inacceptable. De mon point de vue, ça a été une bonne chose que cette affaire de carte de séjour a été abandonnée. J'ai décidé de supprimer la carte de séjour. Alors, pour les autres Africains de l'Ouest. Un panafricain, j'ai décidé de supprimer la carte de séjour. C'est lui qui a fait. Draman a envoyé, c'est lui qui l'a supprimé. Et Draman a félicité Gbagbo pour ça. J'ai décidé de supprimer la carte de séjour pour les ressortissants des autres Africains, des pays voisins. Écoutez. Qui viennent en Côte d'Ivoire. Je la trouve contre-productive et puis inutilement évidente pour les gens. Elle ne donne pas de l'argent à l'État pour qu'on la juge indispensable. Elle ne règle pas les problèmes de surveillance et de suivi des étrangers qui rentrent dans le pays. Et puis elle humilie inutilement les gens. Donc je l'ai supprimé. Allahu Akbar. Hey, lui là c'est un homme. Hey, vous avez compris les animaux de ce qu'il a dit? J'ai décidé de supprimer la carte de séjour pour 3 raisons. Je la trouve inutile. Elle ne rapporte pas assez d'argent à l'État pour que moi, Gbagbo Ivoirien, je la trouve indispensable. Hey, Levier. J'ai dit, papa, l'homme qui va te demander pardon jusqu'à sa mort, c'est moi. J'ai décidé de supprimer la carte de séjour pour le Burkinabé, le Mali et le Guinéen, pour 3 raisons. Premièrement, je la trouve inutile parce qu'elle ne rapporte rien à l'État pour dire qu'on ne peut pas la supprimer. Si elle portait 200 milliards par an à l'État, on n'allait pas supprimer. Mais elle ne rapporte rien à l'État pour qu'on le trouve indispensable, premièrement. Deuxièmement, j'ai trouvé que ça humilie les gens. Les êtres humains sont humiliés gratuitement. Gbagbo, comme c'est un humain, il n'aime pas ça. Troisièmement, ça n'a pas réglé le problème de suivi aux frontières, les étrangers qui rentrent, qui sortent. Quatrièmement, ça a créé beaucoup de fraudes. Il a dit ça. Je ne sais pas pourquoi c'est pas dans cette vidéo, la vidéo originale que j'avais. Quatrièmement, ça a créé beaucoup de fraudes au niveau des cartes nationales ivoiriennes. Oui. Quelqu'un qui ne veut pas payer un Koulibaly du Mali, qui ne veut pas payer 4 séjours, il est facile pour lui de se rétablir un extrait de naissance pour être un Koulibaly de Korogo, comme Gon Koulibaly nous a demandé. Gon Koulibaly a dit dans le pays là, quand Gbagbo Laurent a commencé sa nouvelle pièce d'identité où chacun devait aller dans son village, à ce moment-là, on allait comprendre si Zouzou a un village encore ou pas. Vous comprenez? Moi, je suis parti faire pour moi. Je l'ai réussi à la maison, je vous ai montré dans la vidéo. Après, ça n'a pas fait, on a commencé, ça n'a même pas fait une semaine, la rébellion a déclenché. Kone Zagara m'a dit, Zouzou, si on laissait Gbagbo faire ses cartes là, c'était fini pour nous. Aucun nordiste allait devenir ivoirien. On allait partir se faire enrôler, pour nous, on n'allait pas sortir. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai supprimé la carte séjour pour laquelle Draman a félicité Gbagbo Laurent d'avoir supprimé. Pour 4 raisons. Premièrement, il ne reporte rien à l'État de Côte d'Ivoire pour qu'on le trouve indispensable. Deuxièmement, elle nuit inutilement aux gens, les êtres humains. Troisièmement, ça ne règle pas les suivis des contrôles aux frontières, les étrangers qui rentrent, qui sortent. Quatrièmement, ça créait beaucoup de fraudes, oui. Et moi, je suis un témoin au RDR. J'ai recensé plus de 5000 personnes, non ivoiriens, au nom du RDR. Quelqu'un dit, je vais tout balancer des messages à la maison. Vous comprenez? Je vous ai dit ici, voici un homme que nous l'avons combattu à l'aveuglette. À l'aveuglette. Draman a créé, il a supprimé. On dit c'est un xénophobe. On dit c'est un raciste. Il n'aime pas les djoulas, il n'aime pas les musulmans. Mais si lui, mosquée n'a jamais été cassée. Mais si Draman Ouattara, Bouki de Sédou, oui, un assassin, un criminel, un musulman, qui a cave d'alcool chez lui à la maison, cave d'alcool, à la maison. Il a détruit le mosquée. Plus de 6 mosquées en Côte d'Ivoire. Ah, Papa Laurent Gbagbo. Nad'Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Parole de ton fils Imam Boukanché. On prie Dieu que Dieu vous protège. C'est toi qui as annulé 4 séjours. Mais quand tu as fini d'annuler 4 séjours, Draman dans sa manipulation, il allait empopiner encore les 2 pays de sous-région contre toi. Le Burkina de Blaise Compaoré, le Mali de Ibeka. C'est eux qui ont soutenu Draman Ouattara dans sa rébellion là pour que tu viennes au pouvoir. Je demande aux 3 chefs d'État de l'AS de tout faire pour te ramener à ta place. Oui, on va écouter un féticheur du Mali ici, très rapidement. Vous confirmez ce que j'ai dit. Agnès Angélique Kanyera Salaka pour aller à Kamasatiaï. À Kalem Masatiaï, Ansra Kamier. Anana Kamia Faso. Kabo Kongo Kabo Lewu. Neba Bidi Alassane. Mi Alassane Kabo Bima. Santle Kabina Masansan Yuli Kabo Malikama. Andona Samina. Naria Masama Tia Choubedou. Oui, Allah quelqu'un. Le marabout a parlé Bambara. C'est un marabout lâche, un ange humain. Le vieux, tu connais rien. Ça, cette vidéo a été tenue en 2020.
Vous savez ce que Marabout a dit ici? Je vais vous traduire. L'un des grands féticheurs du Mali. Il dit, malgré que Gbagbo a annulé la carte séjour pour eux, IBK et Blaise Compaoré. Ce n'est pas Burkina de IB, ni Mali de Assimi, il faut préciser ça. Il dit, ils ont pris 8 ans en train de se sacrifier pour Dramane Ouattara pour qu'il devienne président. Ils ont enterré le bœuf blanche, ils ont enterré Cabri Noir, ils ont enterré l'âne rouge. Ils ont fait toutes sortes de sacrifices au Mali. C'est pas moi, je parle, hein. C'est un grand féticheur. Voilà lui. Il a habillé tout rouge. Il est assis en haut d'un cheval blanc là. Attendez, je vais vous montrer très bien. Voilà lui qui est là. Vous voyez? Voilà, il a habillé tout rouge. Il dit, nous, ici au Mali, on a pris 8 ans en train de se sacrifier. On a fait toutes sortes de sacrifices pour que Alassane Dramane Ouattara devienne président. Une fois président, il veut détruire le pays de l'AS. Il a donné ultimatum à Dramane. D'ici la fin de 2021, si Dramane n'a pas enlevé sa bouche dans l'affaire de l'AS, son pouvoir va finir ou Dramane va mourir. Nous sommes en 2026, Dramane est encore là. Toi, tu es un lâche levier, tu connais rien. Inazmé, tu n'es pas un marabout. Ce jour-là, il y avait plus de 20 millions de Maliens dans la rue. Vous comprenez? Donc il confirme que le Mali a participé à l'arrivée de Dramane au pouvoir. Le Burkina de Blaise Compaoré qui a servi le bas arrière. Ma petite sœur, il ne faut pas rire. C'est un lâche. C'est un féticheur, quand il parle, ça se réalise. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous, les 3 chefs d'État de l'AS, vous devez prendre toutes vos responsabilités vis-à-vis des talents et Dramane Ouattara et le CAFA de Mauritanie. Mauritanie, Macron passe par Mauritanie pour déstabiliser le Mali. Macron passe par la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Burkina. Il passe par Bénin pour déstabiliser le Niger. Il y a plus de 4 ans, je le dis. Vous ne m'avez pas écouté. Mais je suis content, félicitations à papa général Tani, qui a parlé hier et qui a dit des noms. Les animaux de Dramane sont fâchés. Non, 4 séjours, c'est petit. Envoyez le bataillon que Dramane avait promis. On va voir qui est qui. On va tester quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Votre médiocrité ne passe pas partout. Dramane, jusqu'à sa mort, il ne peut pas restaurer la 4 séjours en Côte d'Ivoire. Ça y va de se survivre. Aujourd'hui, j'ai mal que le Mali, le Burkina, qui se sont battus, que Blaise Compaoré a mis le Burkina à la disposition de nous, le petit rebelle. Les jeunes Maliens sont venus nous soutenir dedans. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire le contraire. On va écouter Ahmed Bayo très rapidement. Je suis prêt pour Attends, papa, que ton âme repose en paix. Tu t'es rendu compte qu'avec la réunification de l'armée et la manière dont on a récupéré tout le monde, que les militaires, il y avait certains qui ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient ivoiriens. Ok. Donc, on en a sorti. Vous avez compris ou pas? On va reprendre. On va écouter. Hein? Tu t'es rendu compte qu'avec la réunification de l'armée et la manière dont on a récupéré que les militaires, il y avait certains. Tu t'es rendu compte qu'avec la réunification de l'armée et la manière dont on a récupéré tout le monde, que les militaires, il y avait certains qui ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient ivoiriens. Donc, on en a sorti et on a fait un enrôlement biométrique. Je peux vous dire, l'enrôlement biométrique nous a permis de délaguer, parce qu'il y en a qui ne sont pas présentés. Ok. Ok. Vous avez écouté ça là? C'est fini, c'est confirmé. Pour réunifier l'armée ivoirienne. Après l'arrivée de Dramane au pouvoir, plus qu'il y avait même les Somaliens dedans, Zouzou, les Gangaba, les Maliens, ils étaient tous dedans, il y avait des Tchadiens, le Malien, des Burkinabés. Ahmed Bayo dit à l'Assemblée nationale. Oh my God, les batailles, ils ont attaqué ma vidéo. Les animaux, attends, j'ai fini la vidéo là. Vous comprenez? Ahmed Bayo dit, quand on a fait la réunification de l'armée, attends, on va reprendre. Tu t'es rendu compte qu'avec la réunification de l'armée et la manière dont on a récupéré tout le monde, on s'est rendu compte, avec la réunification de l'armée ivoirienne, la manière dont on a récupéré tout le monde, mais c'est normal. Dramane est désormais au pouvoir. Tous ceux qui avaient un Kalachnikov en main, on devait récupérer tout le monde, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la manière dont on a ramassé tout le monde, il y a des gens qui ne se sont pas présentés. Ils ont préféré retourner au Mali, au Burkina, en Guinée, en Somalie, au Tchad. Parce que s'ils se présentaient, on allait savoir qu'ils ne sont pas ivoiriens. Écoutez. que les militaires, il y avait certains qui ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient ivoiriens. Donc, on en a sorti et on a fait un enrôlement biométrique. Je peux vous dire, l'enrôlement biométrique nous a permis de délaguer, parce qu'il y en a qui ne sont pas présentés. Ils ont prévu quitter les rangs. Parce qu'ils savaient que s'ils mettaient leurs empreintes, ça ne va pas correspondre peut-être au nom ou à la carte qu'ils ont donnée. Merci, papa. Ahmed, que ton âme repose en paix. Anba Golden Boy, mon beau-frère. Que ton âme repose en paix. Ils ont préféré quitter le rang pour retourner au Mali, au Burkina et en Guinée. Parce que s'ils se présentaient, l'empreinte n'allait pas correspondre. Voici ce que nous vous disons. Vous comprenez? Donc, ces gens-là, le Mali de IBK, le Burkina de Blaise Compaoré, à l'époque là, je demande aux 3 chefs d'État. Papa Laurent Gbagbo a supprimé la carte séjour pour les ressortissants de ces 3 pays. Dramane a mis la carte séjour. Il a reconnu qu'il a fait du tort. Il a remercié Papa Laurent Gbagbo d'avoir supprimé ça. Avec tout ça, vous nous avez soutenus. C'est pas, je parle pas de Tchani, ni Papa Goïta, ni Papa Ibé. Je parle de Burkina à l'époque de Blaise Compaoré, de Mali à l'époque de l'animal IBK. Le féticheur a parlé. Le Malien, le Burkinabé de Guinée. Ils sont rentrés dans le bois sacré. Ils nous ont soutenus dans tous les niveaux. À la gendarmerie de Macron, on a fini de manger. 2 jeunes Morés sont couchés avec les Kalachnikov à côté. Ils causent à mourir. Je leur ai posé la question, mais vous êtes des Burkinabés, oui. Mais qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Ils m'ont expliqué. Les parents étaient attaqués à San Pedro, à l'ouest, ils ont brûlé les champs, blablabla. En dehors de ça, il y a eu des bataillons que IBK a envoyés. Il y a eu des bataillons que Blaise Compaoré a envoyés pour nous soutenir. Donc je vous demande aujourd'hui de prendre ce monsieur-là, venir le mettre à sa place. Papa Laurent Gbagbo, il va diriger 1 an, 2 ans, organiser une jolie élection, il va aller se reposer. Et puis, Papa Soro Kibafori Diom, qui n'a jamais renié sa conviction, qui a demandé pardon au peuple ivoirien par rapport à ce qu'il a fait, pour des raisons, porte-parole, président Denis Rébellion de Merde, que ses parents ivoiriens n'ont pas compris, il a demandé pardon. Et tout le monde sera réuni dans son gouvernement, un gouvernement de l'Union nationale qui va réconcilier définitivement les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les animaux de Dramane, c'était ma petite vidéo. J'ai beaucoup de choses à montrer là, mais on va s'arrêter ici. Désormais, je vais faire des vidéos 1 heure et 30 minutes si possible. Mais il y a une deuxième vidéo à faire
concernant l'opposition ivoirienne. Un troisième vidéo, Papa Sorodjom. Cette vidéo-là sera une vidéo de 3 heures. Parce qu'il y a parlé dedans. Il y a parlé. Merci beaucoup à tous. Dans les animaux de Draman, tranquillisez-vous. C'est la lâcheté. C'est la lâcheté. Rétablir 4 séjours, ça veut rien dire. Absolument rien. On vous dit d'envoyer le bataillon. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je pense que j'ai été assez clair. Abdraman, comment on appelle Abdraman Chani n'a rien dit du mal. Il savait déjà qui est derrière tous ces coups d'état de déstabilisation. Il savait déjà. Il le savait. Mais trop est devenu trop. Donc c'est une occasion pour vous d'envoyer le bataillon et non demander à Abdraman de restaurer la carte ce jour. Lui-même, il dit il a regretté d'avoir mis ça. Et il remercie Papa Laurent Gbagbo d'avoir supprimé. Et en plus de cela, RDR. L'homme qui vous parle là. Moi, quand je parle de RDR, je souris. RDR. Moi, je n'étais pas un simple militant. J'étais un chef. Un chef. Vous comprenez? RDR. Il n'y a pas ivoirien dedans. RDR. Les bases électorales est constituée des étrangers. Plus de 5000 enrôlements. Je le fais pour le RDR. Koulibaly du Mali, il vient de Korogo. Gon Koulibaly a dit ça. Que tout le Koulibaly n'a pas dit qu'il vient de Korogo. Tout le Doumbia n'a pas dit qu'il vient de Guinée. Tu vois? On était aveuglés. À l'époque, on s'est mis à ramasser extrait de naissance des gens pour les recenser au nom des RDR. Oui, oui. Donc, la base électorale là, du RDR est constituée des étrangers. Vraiment, ne peut jamais s'hasarder pour dire qu'il va mettre 4 séjours en Côte d'Ivoire. On n'a pas peur d'enrôler des étrangers. Plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous avons confiance en nous. C'est fini. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Les animaux de Draman, tranquillisez-vous. Votre serviteur, je suis là. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux grâce à Dieu. Voilà, rassurez-vous. On ne peut pas répondre à n'importe quel animal aussi. Il y a des poids lourds. Il y a des poids lourds. La politique, c'est un choix. Quand tu quittes là-dedans, il faut partir, tu fermes ta gueule. Vous comprenez? Mais je vais venir avec cette vidéo-là. Voilà, je vais venir avec cette vidéo-là. Vous comprenez? Il y a des poids lourds. C'est la malédiction de l'homme noir. Quelqu'un qui t'a tout donné dans la vie, tu peux pas. Tu peux lui quitter. Mais la logique veut que tu fermes ta gueule. C'est de ça qu'il s'agit. Ma grande Tania soit saluée. Bienvenue ensemble. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum.